On se retrouve donc pour cette seconde partie sur la création du GPT. Donc ici on est dans l'écran de configuration manuelle. Donc là on peut changer le nom, la description, les instructions, l'amorce de conversation. Les amorces de conversation c'est ce qui s'affiche en bas pour commencer une conversation. Dans la base de connaissances on peut y mettre différents types de fichiers, dont des PDF, qui ont la possibilité de lire, et après les fonctionnalités qu'on peut activer. Donc la navigation sur le web, la génération d'images et l'interpréteur de code et d'analyse de données, qui est super utile notamment pour utiliser les fichiers qui sont chargés sur le GPT. Et ici, c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas très utilisé, c'est les actions. Ça permet de communiquer notamment avec d'autres applications, donc avec des API. C'est super sympa pour faire des trucs dynamiques, interactifs. On a aussi la possibilité, ça c'est super sympa, de le faire, de créer donc le GPT avec l'intelligence artificielle. Donc plutôt qu'utiliser les boutons comme on a l'habitude avec la plupart des logiciels, on peut directement le faire. Je pense que la plupart des interfaces seront comme ça d'ici à 5 à 10 ans. Des interfaces qui s'adaptent au contexte. Donc là, on va lui dire, j'aimerais que tu sois un GPT qui permette aux gens de découvrir les expériences. Donc là, je vais simplement lui mettre un fichier. On va lui dire ça dans un premier temps. Je vais simplement lui mettre un fichier. Donc là, on voit que le GPT est en train de se mettre à jour. Je vais lui donner un fichier qui est celui-ci. Et je vais lui dire, voici mon CV. Explorer Pro, c'est un peu nul. On va lui dire, appelle-le Arthur. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a chargé le fichier, il a créé des amorces de conversation. Donc là, il l'a fait en anglais, il lui demandait de le faire en français. Tu devras interagir en français, modifie les instructions et les questions d'amorce. Donc là, il a généré une image qui je trouvais horrible. J'aime pas vraiment les images que fait Dall-E. Je trouve un petit peu trop générique. Donc là, il a bien modifié en français, il l'a appelé Arthur, et l'image, on va la changer. On va mettre un truc sympa. Je vais mettre ce qu'il y a sur mon desktop. C'est là. Et cool. Donc voilà. Donc là, on a ça, et on peut le tester juste ici. Donc là, je peux lui demander, par exemple, qu'est-ce que PNHM Gallery? Donc voilà, ça c'est sympa. Je peux même, quelque chose d'intéressant, c'est que je pourrais lui dire, tu peux proposer sur chacune de tes réponses. Je vais lui demander qu'il utilise mon lien de rendez-vous. Je vais proposer chacune des réponses, mon lien pour prendre un RDV. Donc mon lien.com. Ça. Donc là, normalement, ça devrait se griser parce que le GPT s'est mis à jour. Veux-tu tester? Non, c'est bon. Voilà, donc là, on va lui dire salut, peux-tu me donner le lien vers le site BNHM? Donc BNHM Gallery, c'est ma société de photos. Donc là, il me donne bien le lien. Et en plus, il me dit n'hésitez pas à prendre rendez-vous si tu veux discuter de projets ou d'idées. Et donc là, ça m'amène bien sur mon lien de rendez-vous. Ensuite, on crée le GPT. Donc là, on a plusieurs solutions. Soit le GPT Store pour qu'il soit disponible à tous ceux qui ont accès au GPT Store, donc tous ceux qui ont un abonnement. Soit moi uniquement. Donc c'est seulement moi qui peux le voir. C'est assez sympa. Si par exemple on fait un GPT pour la correction orthographique, pour améliorer le vocabulaire d'un texte. Ce genre de choses. Et donc là, je peux mettre tous les utilisateurs disponibles en rien. Quand on met ça, c'est accessible à tout le monde et aussi à ceux qui n'ont pas d'abonnement à ChatGPT Premium. Donc c'est assez utile. Là, je vais le faire en moi seulement. J'enregistre. Une fois que ça va être enregistré,
copier le lien et y accéder directement ici. Ah, je vais pas copier le bon lien. Le bon lien, c'est ça. Il est où le lien? Bah, c'est celui-là en fait. Est-ce que c'est vraiment celui-là? Pas celui-là. Il est là. Et je l'ai mis en moi seulement. Ok, c'est pour ça que je ne peux pas accéder. Donc on va le modifier. On va modifier le lien de partage. Tous ceux qui disposent d'un lien. Et là, je copie le lien. Et là, j'y ai accès. Donc voilà, c'est tout pour la création de GPT.